Et yop tout le monde, c'est Topcar, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette vidéo spéciale 300 abonnés. Donc petite FAQ, la première de ma chaîne. Je pensais pas la faire si tôt, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent assez souvent sur mes autres vidéos. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire une petite FAQ pour résumer un petit peu toutes les questions que je retrouve assez souvent ailleurs. Et tout simplement répondre à vos questions directement. Donc vraiment, déjà, dans un premier temps, merci à tous. 300 abonnés, c'est vraiment cool. Donc voilà, vraiment un grand merci à vous. La communauté suit pas mal. J'ai toujours pas mal de commentaires et tout. Et vraiment, ça fait chaud au cœur. Donc voilà, un grand merci à vous. Et on va continuer là, on va pas s'arrêter. J'espère en tout cas vraiment que la chaîne vous plaît. Et voilà, donc on va commencer directement avec la petite FAQ. Et la première question qui est une question de Viandman qui me dit: si tu étais riche, que tu avais une supercar, tu roulerais sur la route ou sur circuit? Alors, question d'ailleurs assez intéressante. Mais personnellement, je roulerais surtout sur la route, simplement parce que je suis quelqu'un qui aime bien cruiser, entre guillemets. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire cruiser, c'est tout simplement rouler à bord d'un bolide, entre guillemets, tranquillement. Voilà, même quand j'ai conduit la F430 Spider à Monaco, j'ai pas tapé des pointes, je suis pas dans les recherches de la performance, je suis vraiment dans la recherche du plaisir, entre guillemets, au volant. Donc voilà, moi je roulerais plutôt sur route, tranquillement, même si je pense que je tenterai de temps en temps sur circuit, mais je suis loin d'être un pilote. Donc pour moi ce serait sur route, tranquillement, petit cabriolet, tranquille, tu vois, sur la corniche de Monaco là-bas, c'est ça la vie. Deuxième, de la part de Disneyland Court Métrage, quelle est ta voiture actuelle et ta voiture de rêve? Alors ma voiture actuelle ne fait pas rêver du tout, vu que c'est une Clio 3, 1 litre 2, 78 chevaux. Autant dire que c'est un petit peu de la merde, mais bon, j'ai pris tout simplement la voiture de ma mère juste après avoir le permis, ce qui m'a permis d'un côté de mettre de côté et actuellement de pouvoir m'acheter ma future petite sportive. Comme vous le savez, d'ailleurs je me renseigne énormément en ce moment même sur la BRZ de Subaru, donc Toyota GT86, enfin bon, on va pas revenir là-dessus. Vous voyez à peu près ce que c'est, mais voilà, ça se concrétise petit à petit, elle va sûrement arriver d'ici la fin de l'année, mais logiquement mon choix est arrêté sur celle-ci. Donc voilà. Nadir, ensuite, qui me dit: quel est ton objectif sur YouTube? Alors mon objectif sur YouTube, très honnêtement avec vous, attendez, il m'a dit aussi pourquoi tu t'es lancé sur YouTube. Bon bah ça se rejoint un petit peu. Pourquoi je me suis lancé sur YouTube déjà? Simplement c'était pour pouvoir partager vraiment avec les gens et me créer un cercle, entre guillemets, d'amis ou de connaissances qui partagent la même passion que moi et ainsi pouvoir échanger. On le voit assez souvent hein, sur mes vidéos, si je me trompe sur un modèle, voilà, que les gens puissent me dire: ben cette voiture, c'était une édition spéciale, comme l'autre fois avec le rassemblement. Voilà, vraiment pouvoir échanger avec les gens, en apprendre davantage sur l'automobile, et d'un côté faire partager aussi mes spottings, tout ça, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas non plus tout le monde qui a la chance d'habiter suffisamment proche de Monaco, même si Lyon c'est pas spécialement proche, mais bon j'y suis en 4h30, donc bon c'est pas non plus comme les gens qui habitent à Paris, tout ça, qui peuvent pas y descendre par exemple pour un week-end. Donc voilà, vraiment pouvoir partager ma passion du car spotting et quelque part vous faire vivre des événements que certains d'entre vous n'ont pas la chance de pouvoir voir à travers mes vidéos. Donc voilà, clairement c'est ça, et mon objectif sur YouTube, je vais être très sincère avec vous, c'est tout simplement d'agrandir entre guillemets ma communauté, ce qui me permettrait d'avoir accès à des salons ou des trucs comme ça un petit peu en avance, comme les journées presse. C'est quelque chose que vraiment j'adorerais, voilà, pouvoir, encore une fois, pouvoir parler avec les vendeurs, avec les professionnels qui s'occupent simplement du design, des créations des voitures, par exemple sur le salon de Genève, voilà, pouvoir parler plus performance, technique, avec les personnes sur les stands, parce que tout simplement pour les journées ouvertes à tous, bah dans les salons c'est très compliqué d'avoir quelqu'un avec qui parler. Les vendeurs sont tous pris entre guillemets, et les belles damoiselles qui sont à côté des voitures, je parle surtout pour Genève, sincèrement n'y connaissent strictement rien, sont uniquement là pour attirer le client, mais ne connaissent strictement rien sur les voitures et vous redirigent souvent vers un vendeur. Mais bon voilà, les grandes marques, tout ça, on peut pas en parler, c'est difficile d'aller sur les stands. Donc voilà, pour moi, d'un côté, ça m'apporterait une notoriété sur YouTube pour pouvoir ensuite avoir accès à des événements, entre guillemets, un peu plus fermés autour de l'automobile, tout simplement. Donc voilà, pour tes questions, c'est à peu près tout.
Jérémy qui me demande comment je trouve la nouvelle Continental Super Sport, annoncée d'ailleurs au Salon de Genève ces jours-ci. Donc bah, pour le moment je ne l'ai pas vue encore en vrai, mais les photos ont l'air vraiment sympathiques. On a un look plutôt qui ressemble quand même énormément à l'ancienne Continental GT, avec petit aileron supplémentaire. L'aileron pour ma part il est peut-être un peu trop. Après c'est que mon avis actuel et je verrai vraiment une fois que je l'aurai vu à Genève. Donc je vous redis tout ça dans mon épisode sur le Salon de Genève qui arrive très prochainement. Mais voilà, en tout cas je suis un fan de Bentley. Donc la Continental Super Sport, je leur fais grandement confiance et je pense que ça va être une pure tuerie comme caisse, comme quasiment tout ce que fait Bentley. Donc voilà, personnellement ça risque d'être un gros coup de cœur du Salon de Genève 2017 pour moi. Alors, The Supercar qui me demande c'est quoi ma marque de voiture préférée et le modèle. Alors, ma marque, évidemment, c'est Lamborghini. Je pense que tous ceux qui me connaissent savent à quel point j'aime Lamborghini. Et donc le modèle que je préfère chez Lamborghini, c'est la Aventador SV Roadster. Pour prendre une supercar entre guillemets bas de série. Enfin, bas de série. Milieu de gamme. Sinon, évidemment, en très haut de gamme, pour moi, c'est la Veneno Roadster qui est vraiment incroyable. Et si vraiment je serais milliardaire, enfin j'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui va me poser cette question, mais bon, si vraiment je serais milliardaire, je prendrais une Veneno Roadster, tout simplement parce que c'est la voiture la plus insolente et la plus rare, selon moi, actuellement sur nos routes. Tu arrives avec une Veneno Roadster, même à Monaco, tu fais tourner vraiment toutes les têtes, parce que c'est une voiture qui est tellement chère, qui est tellement rare et qui est tellement... Ça ressemble même pas à une voiture, quoi. C'est un monstre, c'est un robot. Que voilà, pour moi c'est un réel coup de cœur. Même si beaucoup de voitures me plaisent, mais si j'en aurais vraiment une à choisir, Aventador SV Roadster, si je gagne on va dire 5 millions d'euros, et si je gagne 80 millions d'euros, ça part sur une Veneno. On s'en bat les couilles. Donc voilà, enfin même, il va falloir peut-être un peu plus de 80 millions histoire de pouvoir acheter plusieurs voitures à côté. Mais voilà. Monsieur Nareko, alors toi, gros big up à toi, parce que tu me suis maintenant depuis vraiment pas mal de temps. Tu me suivais même avant sur la chaîne Blackbuster, donc ma chaîne gaming que j'ai fermée il y a déjà pas mal de temps. Donc voilà, gros big up, ça fait vraiment plaisir de voir que tu as suivi jusque là. Qu'est-ce que tu me demandes toi? As-tu déjà volé un panneau dans la rue? Qu'est-ce qui t'arrive mon ami? Sincèrement non, j'ai jamais volé de panneau dans la rue. J'ai des potes qui le font, hein, Adrien là on le sait. Mais non, jamais volé de panneau dans la rue, parce que je vois pas trop à quoi ça pourrait me servir. Ou alors il faudrait vraiment un panneau stylé, mais non. Voilà. Christian Dutta qui me demande est-ce que tu penses qu'un jour tu arriveras aux 100 000 abonnés et quelle est ta voiture préférée? Donc pour la voiture préférée, j'ai déjà répondu. Est-ce que je pense arriver aux 100 000? Alors non, sincèrement je pense pas. D'un côté c'est un objectif vraiment. Je vais vraiment tout faire pour arriver aux 100 000 parce que j'adorerais, vraiment, c'est mon but d'avoir le petit trophée. Ah putain, 100 000 abonnés, il est vraiment magnifique. Donc voilà, c'est vraiment un truc qui, moi, me ferait énormément plaisir. Mais après, il reste beaucoup de chemin, mais je pense tout faire, du moins, pour essayer d'y arriver. Après 100 000, c'est vraiment énorme. Je vise déjà les 530. Simplement pour pouvoir doubler mon ancienne chaîne et avoir vraiment aucun regret, voilà, d'avoir arrêté l'ancienne pour changer complètement de sujet, donc passer du gaming à l'automobile. Et ainsi, si je la double, déjà je me dirais bon, j'ai pas fait tout ça pour rien, et ensuite on va viser tranquillement par palier 1000, 5000, 10 000, et puis on verra quoi. Si ça arrive à monter jusque là, déjà ce sera vraiment bien, mais bon, on va tout faire. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment, ça c'est seul l'avenir qui le dira. Il faut qu'il y ait des vidéos qui buzzent. Il y a plein de trucs qui rentrent en compte, donc on verra, mais après, oui, évidemment c'est un but pour tout youtubeur, je pense, enfin youtubeur, quand je dis ça c'est un grand mot hein, pour moi. Voilà, toute personne qui est sur YouTube est là pour ça. Alors, voiture 06 qui me dit, c'est quoi la plus belle voiture que tu as vue? Alors la plus belle voiture que j'ai vue, c'est une Bugatti Veyron Grand Sport or blanc, donc qui est une édition très spéciale de la Veyron. Tout simplement avec des éléments en porcelaine et une peinture à base de porcelaine aussi. Donc vraiment une magnifique voiture. À l'époque, j'avais pas encore de quoi vous filmer ça, mais vraiment
ça a été une des voitures de fou vraiment que j'ai vu à Monaco. Et après, il y en a vraiment pas mal, la F40, la F12 TDF, mais bon, j'en ai vu plusieurs ça dans ma vie, donc voilà, la Bugatti Or Blanc et la Bugatti Rembrandt aussi. C'est les deux voitures, on va dire, les plus folles que j'ai vues dans ma vie. Guidry, le voleur de panneau en question, qui me demande s'il peut gagner le pompe. S'il te plaît, ma biche, il m'a dit. Alors, donc, il parlait du fusil à pompe que j'avais présenté dans ma vidéo. Non. Ça m'a mis IRL, hein. Mais ouais, non, tu peux pas le gagner. T'as déjà pu l'essayer, c'est très bien. Alors, Luffy ensuite qui me dit: as-tu choisi ta voiture? Et si tu n'as pas choisi, tu hésites entre quoi et quoi? Alors oui, comme je l'ai dit, je risque très fortement de partir tout simplement sur la Subaru BRZ ou la Toyota GT86. Je devrais normalement mettre une ligne d'échappement Miltech dessus avec des kata HKS pour les connaisseurs un petit peu, voilà, histoire d'avoir vraiment un beau son sur ma voiture. Après, ça va se faire d'ici la fin d'année parce que je vais vraiment être sincère avec vous. Je veux prendre mon temps de chercher et vraiment de faire une bonne affaire. J'ai pas envie d'avoir une voiture avec trop de bornes, j'ai pas envie de payer trop cher vu que je veux faire pas mal de modifications dessus. Je peux pas encore trop vous en parler parce que j'ai pas envie de parler de Kit Rocket Bunny, tout ça. Si à la fin j'ai ni l'argent ni le temps d'y faire. Donc voilà, on verra, mais en tout cas, pour moi, la GT86, c'est une des voitures avec laquelle je pourrais vous faire le plus de vidéos au niveau modification, au niveau présentation. Voilà, c'est pour le moment c'est mon choix. Et après, si j'hésite entre deux voitures, GT86 et je pense quand même un petit peu aussi à la 370Z de chez Nissan, qui est pas dégueulasse en fait. J'avais beaucoup de mal avant et là il y a mon voisin qui en a acheté une qui est pas moche du tout. Après honnêtement je préfère largement la GT86. Donc ça risque d'être mon choix final. Alan qui me dit aussi plutôt propulsion ou 4 roues motrices, je te propose pas traction, qu'on soit bien d'accord. Tout à fait, il faut pas proposer traction, ça sert à rien. Bah du coup, plutôt propulsion pour ma part, tout simplement parce que déjà la petite sportive que je veux, donc la BRZ ou la GT86, est une propulsion. Tout simplement parce que, comme je l'ai dit, je suis plus à la recherche du fun que des chronos, tout ça. Et donc je cherche pas spécialement une tenue de route incroyable, même s'il y a des propulsions qui tiennent sacrément la route, notamment je pense à McLaren. Mais voilà, j'aime bien, c'est tout simplement des voitures un petit peu qui vont chasser, tout ça, avoir des petites sensations vraiment de sportivité. Pour ma part, voilà, je préfère en tout cas largement propulsion. On va pas parler de ça pendant 100 ans, mais voilà. Thibaut qui me dit: depuis combien de temps tu as été passionné de voiture et de car spotting? Alors je suis passionné de voiture depuis que je suis tout petit, simplement parce qu'il faut savoir que mon père travaille dans un garage Audi Volkswagen, donc juste à côté de Lyon, juste à côté de chez moi. Et depuis que je suis tout petit, c'est vrai qu'il m'emmène tout le temps, enfin il m'emmenait tout le temps avec lui, voilà, des fois le week-end, voir un petit peu les voitures qu'il y avait au garage, tout ça, me faire visiter l'atelier. Et du coup, depuis que je suis tout petit, c'est vrai que j'ai été un peu piqué par ça. Et de car spotting, ça va faire maintenant, vraiment on va dire, où je m'y mets à fond, où je descends à Monaco exprès pour ça, ça va faire 2 ans. Donc voilà. Mais la passion pour les voitures, c'est vraiment depuis très longtemps pour moi. Et je pense que ça va pas s'arrêter tout simplement parce que d'ici quelques temps, je pense me rediriger au niveau professionnel, simplement pour partir dans un métier en lien avec l'automobile et tout simplement faire quelque chose qui me plaît. C'est selon moi beaucoup plus intéressant. Pétrole Earth Guy qui me dit: petite question, tu comptes faire quoi comme vidéo dans le futur? Et autre petite question, F430 ou 360 Stradale? Alors déjà, F430 avant tout, parce que la F430, comme je l'ai dit, c'est une de mes voitures préférées, pour le son, pour la conduite, parce que c'est la première Ferrari que j'ai conduite, et en plus à Monaco, et ça a été un pur bonheur, très honnêtement, c'est une des plus belles journées de ma vie. Ça va paraître très con pour certains d'entre vous, mais vraiment, pouvoir réaliser ce rêve de rouler sur les corniches de Monaco et dans les alentours en F430 Spider, ça a été vraiment une des plus belles choses que j'ai faites de ma vie. Donc F430 obligatoire, et puis j'aime pas trop la tête de la 360 Stradale, je sais pas.
elle n'est pas ouf. Donc F430 et même, si possible, F430 Scuderia. Et tu comptes faire quoi comme vidéo dans le futur? Alors je l'avais déjà dit un petit peu, je compte vraiment, pour le moment, essayer de faire monter la communauté. Et par la suite, moi vraiment mon but, ça serait de vous faire des essais auto. Des petits essais, mais voilà, des trucs tranquilles. Hein. Vous avez compris que moi je suis pas là pour faire vraiment des trucs ultra sérieux. Je suis là vraiment pour vous montrer des vidéos, montrer des voitures, plutôt, excusez-moi. Et voilà, vraiment prendre mon temps. Donc, que ce soit des locations de super sportives, mais bon, ça coûte sacrément cher. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut déjà que je fasse monter ma communauté pour pouvoir ensuite avoir entre guillemets des accès avec ou des accords avec des locataires de voitures ou simplement des petits pranks aussi, je vous avais dit. Par exemple, Uber en Lamborghini ou des trucs comme ça qui existent déjà sur YouTube, mais qui sont des trucs très très sympas et que j'adorerais faire sur ma chaîne. Après tout ça, ça va être un petit peu des trucs différents de ce qu'il y aura habituellement sur la chaîne, qui restera dans tous les cas du car spotting, comme on peut le retrouver sur quelques autres chaînes habituelles sur YouTube, françaises ou non. D'ailleurs, Voiture06 qui me demande, c'est qui ton youtubeur préféré qui fait des vlogs de car spotting? Alors, j'en ai plusieurs, à commencer par World Supercar au niveau français, simplement parce que c'est, on va dire, un des plus réputés et un youtubeur qui s'y connaît énormément, qui m'en a énormément appris et qui quelque part m'a donné envie aussi de me lancer sur YouTube. Après, il y en a pas mal, hein. Il y a Fipeux aussi qui me fait complètement plaisir à regarder. Supercar of London aussi, que je regarde beaucoup. Since Glass. Et surtout, une personne que je regarde énormément, c'est Yanimize, tout simplement parce que j'ai en projet, mais alors bon, ça va être très très compliqué, d'essayer de faire par la suite une formation pour devenir carrossier spécialiste en covering. Donc bon, essayer de faire une petite formation voilà, là-dessus. Pourquoi pas, mais bon là ça va encore une fois dépendre de pas mal de trucs, mais pourquoi pas essayer d'ouvrir par la suite, d'ici 5-10 ans, ma boîte de covering avec 2-3 petits trucs sympas, parce que je pense que c'est une tendance qui va vraiment exploser d'ici quelques années, et c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse énormément. Donc Yanimize, si je devrais en choisir qu'un, ce serait lui, même si c'est pas vraiment du car spotting, mais en tout cas je trouve ses vidéos vraiment intéressantes, et voilà. Et on arrive dans les dernières questions, logiquement. Quelle est ta voiture préférée? J'ai déjà répondu. C'est quoi ta première voiture? J'ai déjà répondu vu que c'est ma Clio. Quelle est ta voiture préférée? J'ai déjà répondu. Et The Coco Supercar, enfin, qui me demande c'est quoi la meilleure voiture dans laquelle tu es monté? Alors, la meilleure voiture dans laquelle je suis monté, ça doit être sûrement la F40 ou la F12 TDF. À vous de choisir, tout dépend de mon goût. Pour ma part, je dirais que c'est la F40, la meilleure voiture dans laquelle je suis monté. Moi, c'est celle qui m'a fait le plus plaisir et la Ferrari avec laquelle j'ai eu le plus de souvenirs. Donc voilà, pour moi, ce serait la F40. Donc voilà, quelques petits trucs à part, parce que dans certaines vidéos, certains d'entre vous ont également demandé si j'allais aller au Top Marque cette année. Donc oui, je serai bel et bien au Top Marque Monaco le 21, 22, 23 avril. Et certains souhaitent me rencontrer entre guillemets. J'ai pas du tout la prétention de dire que voilà, des gens veulent me rencontrer et tout. Mais en tout cas, si certains d'entre vous veulent qu'on se voit là-bas, se faire un petit McDo, aller spotter ensemble la journée ou le soir, il n'y a aucun souci les mecs, dites-moi le tout simplement en commentaire et puis on se trouve là-bas tranquillement pour faire tout ça. Donc voilà, la vidéo des 300 FAQ arrive à sa fin, mais maintenant on va attaquer le concours. Donc on se retrouve directement sur le site pour faire le petit concours. A tout de suite. Alors voilà, on se retrouve donc ici avec tous vos numéros de participants pour tous ceux qui ont participé en posant une question. Si vous ne voyez pas votre pseudo, c'est normal, c'est juste que vous avez juste laissé un commentaire sans poser de questions. Donc voilà, je suis désolé, mais il faut bien écouter ce qui est demandé pour les participations. Donc 14 participants, donc retenez bien votre numéro. Et on va tout simplement aller sur le générateur de chiffres aléatoires. Donc nombre mini 1 et nombre maxi 14. Hop, et on va générer pour avoir le numéro du gagnant, qui est le numéro 12. Le numéro 12 étant Thibaut Sion. Donc voilà, Thibaut, tu es le gagnant du concours 300 abonnés. Donc tout simplement,
tu me laisses un petit commentaire et on passera en privé sur Skype pour que tu choisisses ton cadeau. Donc un cadeau, si possible, en rapport quand même avec l'automobile ou le car spotting. Donc ça peut être, je rappelle, des maquettes Burago, des posters, des vêtements ou des casquettes, Modball, Gumball, Yanimize, tout ce genre de trucs, des mugs Audi ou des petits porte-clés Audi, voilà, vraiment, on va voir ça en privé, mais il y a pas mal de trucs, logiquement, qui devraient pouvoir t'intéresser, voire même des petites box, voilà, passager ou baptême passager ou baptême pilote, dépend de ton âge. Donc voilà. En tout cas, les autres, ne vous faites pas de soucis, il va y avoir, je l'espère, d'autres tirages au sort, si possible assez vite. Ça voudrait dire que j'ai atteint les 400 abonnés. Mais voilà, les 400, j'espère qu'ils vont arriver d'ici peu de temps. Et comme ça, il y aura d'autres concours. Donc ne vous faites pas de soucis, vous voyez que vous n'êtes pas non plus énormément à gagner. Et donc, au bout d'un moment, ça tombera forcément sur vous. Je l'espère, du moins. Mais voilà, en tout cas, merci vraiment à tous ceux qui ont participé. Je suis désolé, mais je peux pas faire gagner tout le monde. Comprenez-moi aussi. En tout cas, j'espère que cette petite FAQ vous aura plu. Si c'est le cas, vous lâchez votre plus gros pouce bleu. Lâchez-moi également votre avis en commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour les vidéos sur le salon de Genève. En tout cas, prenez soin de vous. C'était Top Cars et à la prochaine les gars.